Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour le crash test du fond de teint Sheer Glow de chez Nars. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui je vais passer à la moulinette le fond de teint Sheer Glow, le fond de teint illuminateur de chez Nars. Il a de belles promesses. C'est un fond de teint qui n'est pas donné et j'avoue que j'ai été un petit peu surprise lors du haul quand je l'ai ouvert. Je me suis dit, bah quand même, ils auraient pu mettre un applicateur ou une pompe. Une de mes abonnées m'a dit, bah oui, chez Nars, c'est en supplément. Donc je trouve que vu le prix, c'est un petit peu pousser le bouchon un petit peu loin. On peut donner toutes les excuses du monde. C'est pour être plus green, c'est pour être plus. Une pompe ou un tampon, une tige applicateur, c'est quand même pas cher payé vu le prix du fond de teint. Il a de grandes promesses. C'est un fond de teint donc éclatant, au fini satiné, une couvrance transparente et modulable. Sa formule est hydratante, elle permet également d'améliorer la luminosité et l'éclat de votre peau. Il améliore également la texture. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce fond de teint est préconisé pour les peaux normales à très sèches, peau grasse probablement s'abstenir. On va voir ce que ça va donner moi sur ma peau mixte. Les côtés sont normaux, mais c'est vrai que j'ai une zone T quand même qui est un petit peu grassouillette. Au niveau des préconisations d'application, c'est un fond de teint à appliquer à la main. Donc, ils disent qu'il faut en mettre au creux de votre paume, le chauffer et l'appliquer. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, non, je ne vais pas l'appliquer qu'à la main. Je vais faire un côté à la main et de l'autre côté au pinceau. Vous savez très bien que moi, je n'aime pas appliquer les fonds de teint à la main. Donc voilà, je vais faire mixte pour voir si vraiment, ça apporte une véritable différence. Je vais quand même le travailler au creux de ma main, mais après, je vais quand même appliquer ce côté-là au pinceau et de l'autre côté à la main. C'est parti. Je secoue bien. J'espère que la couleur va matcher. Donc, voilà. Hein. Je vais en appliquer dans le creux de ma main. Un petit peu. Un petit peu, mais pas beaucoup. Il est un petit peu crémeux. Alors, c'est vrai que, voilà. Je pense que je vais en avoir probablement un peu trop. Donc, je vais le travailler d'abord dans ma main. La couleur est peut-être un petit peu jaune. C'est quoi la couleur que j'ai pris? Deauville. Voilà. Et je vais en appliquer des petites touches. Voilà. Après l'avoir bien travaillé au creux de ma main, j'ai peut-être fait la bêtise d'en appliquer de partout. Mais bon, voilà. C'est appliqué. Je vais attaquer côté pinceau. Voir ce que ça donne. Bien évidemment, auparavant, j'avais appliqué ma base de teint de chez Origine, la base de teint à l'épilobe, qui en général maîtrise relativement bien ma zone T et maintient bien le fond de teint toute la journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, apparemment, là, ça se floute à une vitesse au pinceau. Ça masque bien mes imperfections. Au niveau couleur, je pense qu'on est bon. Voilà. J'applique donc maintenant côté main. Oh, j'aime pas ça. Hein. Vraiment, le côté main, pour moi, c'est dérangeant. Mais bon. Je vais l'appliquer. Là, j'en ai mis un peu trop. Voilà, par petit tapotement. Il sèche très vite. Il sèche très vite. Donc, à mon avis, j'aurais dû déjà, dans un premier temps, l'appliquer d'un côté et l'étaler. Mais bon, il se floute super bien.
Mon petit nez rouge est tout de suite bien corrigé. Je vais prendre mon miroir pour me voir de plus proche. Et puis, je vais venir faire un petit peu mon dessus de nez pour pas qu'il y ait trop de traces. Un peu au doigt. Il sèche à une rapidité assez hallucinante. Un rendu satiné. Alors, j'ai un teint éclatant, j'ai un teint unifié. Mes pores sont floutés. Vous dire qu'il est satiné, non, non. Il faut que je le ferme, je vais faire un miracle. Je ne le trouve pas satiné. En tout cas, voilà, ma peau est complètement sèche. Différence côté pinceau et côté main. Je pense que côté main, c'est un peu plus fin. Effectivement, c'est un petit peu plus fin. J'avais fait mes cernes, bien sûr, avec le Creaseless de chez Tarte. C'est assez joli. Je suis un peu déçue du... Alors, il s'appelle le Sheer Glow, fond de teint éclatant, satiné, lumineux. Pour l'instant, je le trouve quand même assez mat. Non, enfin, moi, je le trouve pas satiné. Ma peau, elle n'est pas satinée. Elle est déjà matifiée. Je la trouve vraiment très matifiée dès le départ. Je vais appliquer ma poudre de chez Hourglass pour ma zone T. Puis, je vais l'étirer toujours comme d'habitude sur les extérieurs. J'en fais glisser un peu dans mon capot. Avec toujours mon gros pinceau. Donc, je le charge bien. Je tapote pour bien déposer la poudre. Et là, je vais venir finir de l'intégrer à mon teint. Bon, la couleur est vraiment parfaite. Mais c'est pas un teint, c'est pas un teint satiné, quoi. Je le vois pas satiné. Ni dans mon retour, ni dans mon miroir en dessous, ni de proche. Je le vois vraiment pas satiné du tout, du tout. Mais c'est joli. C'est joli, indiscutablement, c'est très fin. Effectivement, ça vous donne quand même un certain éclat. Votre peau est vraiment unifiée. Votre peau, elle est éclatante mais mate. Voilà. Je vais finir mon make-up et je vous reviens d'ici quelques secondes. Voilà, mon make-up est terminé. Pour rappel, je viens d'appliquer le fond de teint Sheer Glow de chez NARS. Les fards se sont super bien appliqués. J'ai utilisé le petit blush rose de chez Sephora, un bronzer de chez NARS, un highlighter de chez Kiko dans la gamme Green Me. Mes yeux, je les ai fait avec la tartelette Juicy. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai appliqué le mascara de chez Huda Beauty en test ce mois-ci. J'ai fait mes sourcils. Pour une fois, je ne les ai pas oubliés. Voilà. Que vous dire sur le rendu? Alors, je trouve que mon teint est parfait. Il est éclatant de santé. Oui, là-dessus, il est vraiment éclatant. Le peu de pores que j'ai à ce niveau-là, il n'y en a plus. Mes petites imperfections ont vraiment été gommées. J'ai vraiment un effet peau en bonne santé, mais il y a un mais. Un rendu éclatant, oui. Un rendu au fini satiné avec ce fond de teint de chez NARS. Satiné, moi je le vois pas. Voilà. Peut-être qu'il va arriver parce que ma zone T va peut-être se réveiller et ça va m'apporter une certaine
une certaine brillance. Donc, je vais peut-être être un petit peu plus satinée au fur et à mesure des heures. Mais là, comme ça, j'ai pas du tout de rendu satiné. Pour moi, c'est un fond de teint mat, très fin, très éclatant. Effectivement, il renvoie bien la lumière de ma peau est bien là. Le teint est très fin. Vraiment côté application à la main, effectivement, c'est vraiment en transparence. C'est vraiment un voile léger. On le sent très très bien. Côté pinceau, c'est un tout petit peu plus couvrant, mais c'est vraiment pas moche. Voilà, le rendu, moi je le trouve assez correct, même du côté pinceau. Voilà. Je vais aller vivre ma vie et je vous reviens ce soir pour le bilan fin de journée. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, il était 9h15 quand j'ai appliqué mon nouveau fond de teint de chez NARS, le Cheer Glow. Là, il est 20h50 et je vous avoue que je n'ai fait aucune retouche. J'ai juste réappliqué un petit baume à lèvres de chez Kiko pour être plus présentable. Je suis bluffée. Quand je vois le retour caméra, je me dis c'est pas possible. Pour rappel, c'est un fond de teint à couvrance légère à modulable. C'est un fond de teint hydratant, perfecteur, qui améliore votre texture de peau, qui est préconisé pour les peaux normales à très sèches. Moi, j'ai une peau mixte et voilà le résultat. Donc, brut de décoffrage, sans retouche. Je vous avoue que le retour caméra me fait halluciner. Qu'est-ce qu'il est joli! Normalement, ce fond de teint couvrance légère a effet satiné. Ce matin, je me trouvais très, 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 très mat. Là, je vous dis pas que je suis super glow. Non, c'est pas ça du tout. Mais je vous dirais que oui, effectivement, il y a un petit côté satiné qui n'est vraiment pas désagréable. Alors attention, je pense que ma zone T y est pour beaucoup, mais même les joues ont l'air d'être un petit peu plus satinées. Bon, ok, ce matin j'ai mis de l'highlighter, j'ai vécu ma vie, il a fait 37 degrés toute la journée, j'ai eu chaud, j'ai pas porté mon masque. De plus proche, eh bien écoutez, oui, ma petite trace rouge commence à ressortir un petit peu, mais bon, enfin, c'est pas une catastrophe. Dans le retour caméra, qui est à une grosse longueur de bras, heu, ben, je le vois pas trop, trop, trop. Oui, ça s'est un petit peu atténué. Les matières ont bien vieilli. Je vous dirais, voilà, ça, c'est quelque chose qui a bien vieilli. 9h15, 20h50, sans retouche. Moi, je trouve que, ben, objectivement, chapeau. Chapeau Nars. Parce que franchement, ça a bien, bien, bien tenu. Les fards ont relativement bien tenu dessus. Oui, ça commence à s'atténuer, mon petit bout de nez commence à ressortir un petit peu rosé, mais avec une retouche dans la journée, ça bouge pas quoi. Ça n'aurait pas bougé. Je suis bluffée. Là, je vous avoue que je sais même plus quoi vous dire. Pour l'instant, à chaud, première journée, c'est super top. Voilà, c'est un fond de teint que je vais avoir plaisir à malmener parce que sans faire de choses extraordinaires, à le porter vraiment avec ma base lambda, avec un peu de poudre, avec des fards qui tiennent. Vraiment, le résultat est vraiment très beau. Il n'y a pas de déplacement de matière, il n'y a pas d'accumulation de matière. Oui, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins mat que ce matin, et heureusement. Mais oui, j'ai de la brillance parce que j'ai une zone T qui est grasse, mais ça reste joli, ça reste dompté, c'est très propre et quelle belle découverte. Voilà, je vous le dis, pour moi, pour l'instant, c'est une belle découverte. Je vais continuer à le tester jusqu'à la fin du mois.
Je suis emballée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas fait, n'attendez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.